La tendance, ce sont des escaliers en trading. Donc, quand on parle de trading forex, quand on parle de tendance en trading, on parle des escaliers. Imagine, tu es à la maison, n'est-ce pas? Ta maison est dans un petit étage. Tu vois les escaliers comme ça. Ce sont des escaliers, en fait. Tu vas voir les escaliers comme ça. C'est les escaliers, n'est-ce pas? Alors, je vais te montrer où la tendance, elle est. La tendance, ce sont les escaliers en trading. Donc, tu vois ici, plus on monte le bord ici, tu vois le bord de l'escalier ici, plus le bord ici, ça monte, n'est-ce pas? Bon, si ça, c'est les escaliers qui font comment? Qui montent, n'est-ce pas? C'est les escaliers qui montent. Et donc, voilà, quand tu regardes, bon, ce sont les escaliers qui montent. Donc, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Donc, ça veut dire que l'escalier, ça, c'est un plan, non? Là où le plat du pied se dépose, c'est un plan, c'est un escalier, non? Maintenant, le prochain escalier, il y a l'angle droit ici, qui monte un peu vers le haut. C'est ça qui fait monter. Le prochain escalier fait monter un après l'autre. Donc, la tendance, c'est un escalier. OK. Donc, c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui dans les écrans de trading. Comment identifier ça. Je te donne encore un deuxième exemple de ce que c'est que la tendance également. C'est que la tendance aussi, c'est si tu prends des petites maisons comme ça, là, tu vas mettre sur une montagne. Tu prends les petites maisons que tu vas mettre sur une montagne. Tu vas donc prendre. Ouais, pour ceux qui vivent au nord, euh, pour ceux qui vivent au nord au Cameroun, il y a certaines maisons qui sont sur les montagnes. En tout cas, les maisons, les petites cases, les maisons qui ont cette forme ici-là. On va mettre toiture avec toiture, n'est-ce pas? On va juste prendre leur toiture. On va voir qu'on a toujours la tendance. En regardant juste les maisons, tu vas savoir que c'est une montagne. Ou en regardant la montagne, tu vas savoir que c'est, que les maisons forment une tendance, n'est-ce pas? En regardant les toitures des maisons, tu vas savoir que c'est une montagne. Tu prends juste la maison, ce sera alignée avec celle-ci. Parce que c'est peut-être le début. Mais dès qu'on monte un peu plus la montagne, ça tend vers le haut. Donc, tu vois, on aligne les deux points, ça tend vers le haut. Donc, on a donc une tendance qui monte. Donc, ça tend vers le haut. Tendre vers le haut, pour ceux qui ne comprennent pas le français, c'est que ça se tire vers le haut. En tout cas, voilà, vers le haut. Euh, voilà en fait la tendance. Donc, maintenant, on va passer directement aux écrans sur TradingView. Donc, comme je vous ai dit, la tendance, n'est-ce pas? Ce sont des escaliers. Voici, c'est ici, ce sont les escaliers, comme je vous ai dit. La tendance sont les escaliers. Et il y a ce qu'on appelle le break of roof. Je vais vous montrer ça. Le break of roof, c'est quand on était sur la montagne, n'est-ce pas? Il faut que j'arrête de dire, n'est-ce pas? C'est quand on était sur la montagne et les toitures se dépassaient les uns entre les autres. On appelle ça aussi break of roof. Donc, en trading, les escaliers là, c'est SSD. Je vous montre sur les autres graphiques d'un instant. Et on a ce qu'on appelle break of plateau. Donc, regardons ici. Voici les maisons que je vous montrais. Là, on a une montagne ici, n'est-ce pas? On a une montagne ici. On a un point là. Le point ici, si on prend une ligne horizontale, c'est une ligne entre les deux yeux. De ton œil gauche à ton œil droit, c'est une ligne horizontale. La prochaine maison, la toiture de la prochaine maison casse la toiture de la première maison. N'est-ce pas? Voici la première maison ici, voici la deuxième maison. Donc, ça fait un break of roof. C'est ça que break of roof signifie toiture en anglais. Break signifie casser, off deux. Donc,
c'est ce que je dis ici là. Break of roof, toiture de maison sur une montagne. Break, cassé, of roof, c'est cassure de toiture de maison. Donc, la deuxième maison casse la toiture de la première. La troisième maison va casser la toiture de la deuxième. Voici le point le plus haut de la toiture ici. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle break of roof. OK. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on détermine dans la tendance. C'est comme ça qu'on détermine dans la tendance. Donc, si j'enlève les indicateurs, je prends d'abord ici. Vous voyez, ici, on a une série de bougies. Hein, une série de bougies. Pour déterminer la tendance avec le prix, on va utiliser le break of roof. Genre le prix, sans utiliser le volume, sans utiliser l'indicateur. Si on prend juste une règle, on prend la règle comme ça, on va voir qu'ici, là, c'est une tendance baissière. On va mettre ça en rouge. On prend une autre, on va voir qu'ici, là, c'est une tendance haussière. On met ça en vert, n'est-ce pas? Du coup, comment on sait que c'est une tendance qui est devenue haussière? On va prendre les sommets. Les sommets. Le dernier sommet de la baisse, ça, c'est le point le plus bas, n'est-ce pas? Donc, voici le dernier sommet. Après ça, ça a été cassé où? Par la mèche ci. On prend les points qui cassent vers le haut. Après, ça a été cassé par la mèche ci. Puis, ça a été cassé par la mèche ci. Donc, chaque précédent point a été cassé par la mèche ci. Ça a été cassé. Le point ici a été cassé par celle-ci, par celui-ci. Le point ici a été cassé par... Le point ici sera cassé par le prochain. Et ainsi de suite. Et etc. Voilà. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est, on remarque que les points tendent, si tu traces une ligne comme ça, tu vas voir que les points tendent vers le haut. Donc, on sait que ça, c'est une tendance haussière. Aussi simple que ça. Donc, maintenant, ça, c'était pour les break off. C'est ce que SMC ICT peut appeler break off. Mais ça, c'est pas ce que moi, j'utilise, en fait. Ce que moi, j'utilise, c'est ce que moi, j'utilise. Et ici, c'est ce qu'on appelle le break off plateau. Là, tu vas allumer l'indicateur Ishimoku. Tu vas voir, prendre SSB. SSB, c'est la ligne qui a 52 périodes et qui est presque noire ici, là. 52 périodes. C'est Papa Saba. Leading span B. OK. Donc, tu vas remarquer que pendant qu'on était en baisse, en baisse, si j'enlève le graphique, on avait un nuage rouge. On était comme ça, en tendance baissière ici. Pendant qu'on était en tendance baissière ici, on avait un nuage rouge. Pendant qu'on va se mettre en montant, on va avoir un nuage vers le haut. Donc, j'allume là. Vous voyez, le nuage, c'est quoi? Le nuage, c'est la distance entre la ligne noire et la ligne rouge. Noire, que papa s'appelle maman Sarah. Ça fait le nuage rouge. Le nuage vers ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder plutôt maintenant les plateaux, non? Ce sont les plateaux là qu'il faut regarder. Donc, vous voyez que pendant qu'on descendait ici, arrivé ici, là, on a un plateau. Les plateaux là, ils veulent prendre avec les rectangles comme ça. On a un plateau. Je vais mettre le rectangle en rouge pour que vous voyez bien. Ça, c'est un premier plateau, n'est-ce pas? Dès que je dessine le prochain, ce n'est pas un plateau, mais c'est une ligne inclinée vers le bas qui descend. Après, l'autre aussi, c'est un plateau, comme ça. Après, le prochain, c'est une ligne inclinée vers le bas qui descend. Là, j'ai un peu triché parce que, bon, disons que c'est deux, c'est deux. Après, il y a l'autre aussi. Après, il y a ça. Vous commencez à voir où je viens, non? Ça forme quoi? Des escaliers, n'est-ce pas? Donc, ça forme des escaliers. Donc, on a donc ces escaliers qui sont formés vers le bas comme ça. Si j'enlève, ça va former quoi? Un escalier qui descend. Donc, ça fait que ça te prouve que ça, c'est une tendance qui est baissière. C'est une tendance qui est baissière. Donc, ça te prouve que c'est une tendance qui est baissière. On va faire ça jusqu'en bas. Disons que on va faire ça comme ça. Mhm. On va faire ça comme ça.
On va faire ça comme ça vers le bas. Oh ouais, prenons ça comme ça. Les escaliers. Les escaliers. Ici, là, je ne devais pas mettre en rouge. Je vais mettre ça par abus parce que la grosse tendance, je vais mettre, j'ai dit là où il y a le nuage vert, là, je ne devais pas mettre ça en rouge. C'est une petite, petite correction. On était un peu en range avec ça, avec ça. Donc, je vais juste mettre ça par abus. Prenez ça comme ça pour l'instant parce que je vais vous expliquer ce qui se passe là-bas dans les prochaines vidéos de la formation. Donc, on a ici, ici, là, ici, là. Donc, vous voyez que le plateau, c'est ce qui est horizontal. Le plateau, j'appelle ça ce qui est horizontal. Maintenant, ce qui est vertical, là, c'est la descente, c'est l'inclinaison. Ça, c'est une inclinaison, par exemple. Voici donc le dernier plateau de la descente, ici. Voici le dernier plateau de la descente. Donc, à partir d'ici, vous allez voir que tout ce qui est là-bas en haut, c'est une montée. Donc, à partir d'ici, les couleurs vont changer. Ici, là, maintenant, c'est les escaliers verts. Je vais mettre une couleur verte comme ça. Une couleur verte. Et une couleur verte. Et ce que j'appelle dans le break of plateau, c'est que quand tu vois le plateau, sinon, ça, les plateaux se cassaient vers le bas tout le temps. Donc, on faisait que plateau horizontal cassé vers le bas, plateau horizontal cassé vers le bas. Donc, on penchait les plateaux vers le bas comme ceci. Mais à partir d'ici, on a plateau horizontal, penchement vers le haut, donc cassé vers le haut. C'est ce qu'on appelle donc le break of plateau. Le break of plateau est arrivé ici. Donc, voici, même si c'est un petit plateau, dès qu'on a un penchement vers le haut, ici, là, ça là, c'est ça le break of plateau. Donc, c'est ça le break of plateau. Plateau horizontal, penchement vers le haut, ça c'est le break of plateau. Après, maintenant, on va monter là. On va monter. On va monter. Et ça, et ce que je suis en train de faire, c'est un petit exercice que je vous donne aussi. Je vais vous montrer l'exercice à la fin là, que vous pouvez faire. Vous devez tracer comme ça, pour vous habituer à voir ça. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la tendance actuelle d'un marché avec Ishimoku. Donc, voilà. Donc, c'est SSB qui donne la tendance actuelle. Alors, ça c'est parti 2 fois plus long. Donc, prenez juste un rectangle, vous commencez à tracer. Je vais prendre jusqu'ici. Les plateaux, ça se penche seulement, ça c'est le break of plateau, c'est moi qui l'ai inventé là. Et je prends ça du concept de ICT, Inner Circle Trader, le cercle interne des traders qui est dans certaines formations. Et puis, ici, le break of plateau nous permet de savoir la tendance. Donc, actuelle. Les plateaux se cassent vers le haut, de haut en haut. Donc, cela. Donc, jusqu'ici, on n'a qu'un plateau qui est comme ça. On n'a pas de plateau qui va vers la baisse. Ici, on avait un peu, mais après, ça continue vers le haut. Donc, actuellement, la tendance ici est haussière. Si les plateaux se penchent vers le haut, c'est haussier. Si les plateaux se penchent vers le bas, c'est baissier. Donc, le dernier plateau fait comme ça, donc c'est toujours vers la hausse. Donc, voilà la tendance qu'on a. On a une tendance haussière. Et il n'y a que 2 tendances. Il n'y a pas 3 tendances. Il n'y a pas ce qu'on appelle la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Pour moi, il n'y a que 2 tendances, soit haussière, soit baissière. Parce que le graphique, si c'est un graphique en deux dimensions. La première dimension, c'est le temps. La deuxième dimension, c'est le prix. L'écran même est en 2 dimensions. Donc, ce n'est que deux types de tendances. Soit tu montes, soit tu descends. Il n'y a pas de... Donc, soit tu montes, soit tu descends, soit tu pars vers le haut, soit tu baisses. Donc, maintenant, je vais vous expliquer encore une autre étape par rapport à ce qu'on appelle la tendance. Donc, là, on a une tendance haussière ici. On va donc, je vous montre encore
une compréhension. Il y a soit le plateau SSB incliné vers, SSB incliné vers le haut, soit il est en, on appelle ça comment? En plateau. Soit il s'incline encore vers le haut, soit il est en plateau, n'est-ce pas? Donc, on sait tous que quand il commence à s'incliner vers le haut, il part vers le haut, c'est la tendance, c'est une impulsion. Les bougies, ce sont les longues bougies vertes ici qui sont encore parties vers le haut. Ce sont les longues bougies vertes là qui sont encore parties vers le haut, n'est-ce pas? On aura donc une série de bougies. On aura une série de bougies vertes à ce niveau-ci. Mais arrivé ici, arrivé ici en haut, quand ça va commencer à être un plateau comme ça là, quand ça fait un plateau, c'est une série de bougies rouges qui descendent vers le bas. Après, après ça, dès que tu vois que SSB commence encore à repartir vers le haut, c'est une série de bougies rouges, de bougies vertes qui part vers le haut. Après, dès que tu vois que ça devient un plateau, donc ça change la direction. Le plateau donne les signes de la direction. De quelle direction? Le plateau égale le contraire de la direction précédente. Donc, plateau égale le contraire de la direction précédente. Donc, la direction précédente, ce que j'appelle la direction précédente, ça contre, n'est-ce pas? La direction précédente, c'était quoi ici? La première direction, c'était vers le haut. La première direction, c'était une tendance qui était vers la hausse. Maintenant, la deuxième direction, c'est quoi? C'est une tendance qui part vers le bas. Donc, le plateau que vous voyez ici, c'est pour le côté rouge ici. OK. Donc, donc comment vérifier ça? On n'a qu'à prendre les plateaux. Hein. On prend la règle, on prend les plateaux, on trace 25 barres vers derrière. Quand le plateau s'est a commencé, on peut même prendre la partie d'où. C'est 21 barres. Voilà. OK. Donc, prenons le plateau-ci, par exemple. On va prendre le plateau, tous qui sont vers la droite-ci. Donc, ici, le prix montait, n'est-ce pas? On avait une inclination de SB vers le haut. Dès que on est arrivé là, il y a toujours une inclinaison, mais les bougies ont commencé à devenir rouges. Mais au niveau du plateau, qu'est-ce qui s'est passé? Voici la première bougie du plateau, à la fin de celle-ci. Donc, vous voyez les petites bougies ici. C'est ça qui a commencé à créer le plateau. Le plateau continue là. Voici, j'ai ma règle. Je vais un peu zoomer. J'ai ma règle. Tout le plateau se continue, continue jusqu'ici. La dernière bougie. Donc, tout de la bougie ici à la bougie ici. Donc tout ceci, c'était une bougie qui était créée par un plateau. Vous voyez un peu. C'est une bougie créée par un plateau. Donc, après ça, on a une impulsion. Ça a créé le gap ci vers le haut. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de dire. Le plateau fait un peu contre les prix, très souvent. Donc, plus on reste dans un plateau, plus vous savez que, oui, le prix peut un peu monter, comme ici, là. Prenons le cas d'ici, par exemple. Prenons le cas d'ici, par exemple. Le plateau, ça a commencé ici. Parce que ça, c'était une inclinaison. Le plateau commence exactement ici. OK. Donc, sur la montée, si les bougies étaient ici là derrière. Donc, mais quand ça commence à devenir plat, vous voyez comment les bougies ont commencé à devenir rouges, devenir rouges, devenir rouges, devenir rouges, devenir rouges, devenir rouges. Jusqu'à quelque part ici. Arrivé ici là, ça a changé de direction. Donc, tout le plateau-ci a créé toute la série de bougies rouges ici. Donc, ça veut dire que un plateau comme ça,
contre la direction. Voici la première direction qui était ici. La direction des bougies, c'était des verts. Maintenant, la direction est vers la vente. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Parce que le plateau là montre la tendance actuelle, la tendance qui est en cours. OK. Bon. Deuxième chose, ça c'était pour que vous compreniez les plateaux. Maintenant, comment déterminer la tendance de fond? Il y a deux. Il y a Papa Saba. Vous voyez un peu. Il y a Papa Saba qui a la grosse tendance. Parce que c'est 52 ans. Il te donne la sagesse. Il y a maintenant Kijun. Donc, Kijun qui a 26 ans. C'est une tendance courte. La tendance la plus, les trends comme les TikTok. On va dire peut-être que ici là, c'est TikTok. TikTok. Ici là, c'est peut-être l'émission d'Eli. Quelle émission qui est une vieille émission? Question pour un champion. Dans les vieilles émissions. Ici là, c'est TikTok, la nouvelle génération. Donc, une tendance courte, une tendance qui vient juste d'être créée. Donc, la tendance de fond ici est à la hausse. Bon, maintenant, on doit aussi voir la tendance, la tendance courte ici qui est donnée par Kijun. Kijun, c'est la ligne verte ici. Si j'enlève comme ça, non, je vais remettre. Vous voyez, ce sont les beaux escaliers, non? Ce sont les escaliers en vert. Comme ça qu'on voit la tendance de fond. En tout cas, bref. Bon, shit. Euh, Maintenant, on a... OK, Kijun, c'est la même chose. Hein. Pour Kijun, c'est la même chose. Tendance courte. Vous allez prendre les plateaux. Ici, là, c'est un plateau, n'est-ce pas? Ça veut dire que les prix sont en train de monter. Mais Kijun, nous ne sommes pas en pleine impulsion. Pour les bougies de Kijun, la bougie du nuage, le nuage est ici devant, mais la bougie du nuage est ici derrière par 25, de 25 bougies derrière. Mais pour Kijun, Kijun est ici au même niveau que la bougie. Donc, il ne faut pas confondre le nuage et la bougie. Vous comprenez? Ne confondez pas le nuage et la bougie. Pour le nuage, quand on parle de SSB, ça bougeait derrière. C'est pour ça que je prends la règle. Mais pour Kijun, je ne vais pas prendre la règle. C'est sur la même ligne. C'est ce qu'il faut comprendre. Euh, voilà. Il y a un plateau là. Euh, un deuxième plateau. Vous voyez qu'on ne fait que casser les plateaux vers le haut. Même avec Kijun. Précédemment, on avait... Euh, cela, ça partait un peu vers le bas. Et quand ça partait un peu vers le bas, les bougies, vous voyez les bougies. Kijun partait vers le bas, les bougies elles-mêmes étaient vers le bas. Donc, les plateaux aussi. Donc, ça, c'est vers le haut, vers le haut. Donc, quand Kijun, vous voyez ici, Kijun, la bougie a beau être verte, mais ça ne va pas aller fort, fort vers le haut. Ici, Kijun commence à être plat, plat, beaucoup plus là. Et ça va, quand Kijun commence à être plat, ça veut dire que les bougies rouges vont commencer à apparaître. Ça veut dire que les bougies rouges vont commencer à apparaître. Et voilà les bougies rouges qui apparaissent. Après, maintenant, il y a un cross vers le bas. Et puis, c'est un peu ça. Même ici en bas, quand Kijun est ici, les bougies vertes commencent à apparaître vers le haut pour dire que bon, on est un peu prêt pour l'impulsion. Ici, là, quand ça commence à être pas. Donc, voilà ce qu'on appelle, comment on détermine la tendance d'un marché avec le break of plateau. Break of plateau, c'est un mot que j'ai inventé. Je pense que même dans les livres d'Ishimoku, on n'allait pas le trouver. Donc, si vous devez demander l'utilisation du break of plateau, vous pouvez me demander l'utilisation du break of plateau. Mais voilà le principe. Donc, on a encore ici, après on a donc ce break of plateau, après on a ce break of, voilà. Après on a comme ça, on a que des break of plateau, que des break of plateau. Et c'est là aussi là que le prix va venir corriger quand vous voyez le Kijun devenir plateau en court time frame. Et c'est aussi là que le prix veut venir corriger. On a ça, c'était vraiment des longues impulsions ici, des très longues impulsions. En attendant, donc on a ça, on a ça.
On a ça. On a vraiment tout ça. On a tout ça. On a tout ça. On a tout ça. OK. À partir d'ici, on avait plutôt un plateau comme ça, mais c'était plutôt rouge. Euh, je vous montre l'exercice ici parce que je suis en train de faire ça. Ne pensez pas que c'est boring, c'est-à-dire que c'est ennuyant. Parce que c'est un exercice que vous-même, vous allez faire. Vous m'envoyez faire comme ça, vous-même, vous faites. Que je vais vous donner de faire. Et quand vous-même, vous allez faire, vous allez vous habituer à faire les plateaux comme ça, à remarquer là où il y a les plateaux. Même si le plateau est petit, comment? C'est un plateau. Un petit plateau, c'est un plateau. Il n'y a pas que je prends que les gros plateaux, les longs plateaux. Non, non, non. Un plateau, c'est un plateau. Donc, je vais m'arrêter ici pour Kijun. Vous pouvez continuer vers le haut. Il n'y a pas de problème. Après, maintenant, je vais prendre un screenshot de ça et mettre en bas du document. Parce que je vais vous donner le document ici. Je vais mettre ici en bas du document. Je vais vous donner. Vous-même, vous allez faire la procédure. Donc, petit résumé, les break of plateau, si les plateaux sont... C'est-à-dire que le prix est en train de partir vers le bas comme ça. Et ça, tous les plateaux ici, tous les petites inclinations, c'était vers le bas, non? Après un petit plateau, inclinaison vers le bas, un petit plateau, inclinaison vers le bas. Petit plateau, inclinaison vers le bas, petit plateau, inclinaison vers le bas. Dernier plateau, inclinaison vers le haut, tendance haussière, direct. Donc, l'inclinaison, c'est là, qui a cassé. Donc, justement, il faut que je parle de la cassure ici. Vous voyez, si je prends une ligne ici, où est le dernier plateau de la descente ici? Ça a été cassé par l'inclinaison de la hausse. C'est ça que je dis, voici le plateau qui a été cassé. Le plateau qui a été cassé, c'est lui ici. Cassure de plateau. Voici le plateau qui a été cassé. Prenons ça dans un endroit où vous pouvez voir que ce n'est pas bleu comme ça. Prenons ici. Ah, non. Le graphique c'est déjà bien utilisé. Prenons, voilà, prenons ça. Prenons ici. Vous voyez le dernier, dans la descente ici, vous voyez le dernier plateau ici. La descente, sur ça. Après, l'avant, en fait, voici le dernier plateau, l'avant-dernier plateau. L'avant-dernier plateau, c'est celui-ci. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui connaissent bien le dernier, l'avant-dernier. Ici, là, l'avant-dernier, ici, là. Ça a été cassé vers le haut par le plateau-ci. Par l'inclinaison ici vers le haut. Donc, voici le plateau qui a été cassé. C'est ce qu'on appelle break of plateau, cassure de plateau vers le haut. Donc, c'est ça qui donne la tendance du marché. Quand on parle de market structure, n'est-ce pas? Quand on parle de market structure, c'est ça, c'est market structure, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Market structure. Il s'agit des break of plateau. C'est comme ça que... Ah, market structure, c'est ça. Donc, ici, là, voici l'avant-dernier plateau, non? Voici le dernier plateau en haut, n'est-ce pas? Pour la tendance baissière, si commence, quel est le dernier plateau qui a été cassé? Ça, ce sont les inclinaisons. Hein. Ça, sont les inclinaisons. On peut prendre même le... Il y a le truc ici, l'angle. Il y a l'angle. Il y a l'angle ici quelque part. Il y a l'angle. Ça c'est quoi? Projection, je ne sais pas. Ça ne donne pas l'angle. Il y a l'angle quelque part ici. Je sais qu'il y a l'angle. Il y a l'angle ici. Peut-être que j'ai passé l'angle là. Non, c'est pas ici. Il y a l'angle. Voilà, voici l'angle. Prenons l'angle de la tendance. Je vais mettre ça. Tout ici là, par rapport à l'horizon. Si tu mets ici, tu prends, tu traces, tu zoomes bien. Ça, c'est un angle aigu. Tout ce qui est aigu, tout ce qui n'est pas plat, on cherche les angles plats. Si tu viens ici sur le plateau-ci, tu vas voir que c'est un angle plat. Non? Le plateau, si c'est un angle plat, si tu prends le bout, si tu mets, tu compares à l'autre bout, tu lis combien de degrés ici, là, 0 degré, non? C'est 0 degré. Et tu prends, je vais un peu prendre ça. Je vais enlever ça d'ici, ça fait combien? 0 degré, non? 0,09. Bien pour toi, 0,09, c'est
En tout cas, tu dois comprendre le principe. Voici un angle aigu ici. Là. Voici un angle plat ici. Tous les autres angles là sont aigus. Quand toi-même tu vois à l'œil nu, un plateau, c'est ce qui n'est pas penché. Voici où la tendance baissière a vraiment donc commencé. Sur la ligne ici. Ah, mince. Sur un plateau. Sur la ligne ici. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Cassure de plateau. Ça a cassé le plateau si la tendance baissière a vraiment, vraiment commencé. Cassure de plateau. OK. Donc, sur ce, je vous montre l'exercice, la procédure, comment faire la procédure. Donc, vous allez voir un graphique sur TradingView. Ouvrir un graphique sur la paire de votre choix. Par exemple, moi, c'est la paire que j'utilise pour cette formation, c'est USDT. Vous pouvez ouvrir l'euro dollar, vous pouvez ouvrir n'importe quel, n'importe quel. Maintenant, les rectangles, vous avez fait les rectangles sur les SSB, comme je vous ai dit là. Les rectangles sur SSB et les rectangles sur Kijun également. Vous identifiez d'abord le SSB qui, sur lequel vous devez dessiner des rectangles, puis dessiner deux escaliers. Quand je dis deux escaliers, c'est que vous devez dessiner pour le plateau et pour l'inclinaison. À chaque fois. Mais maintenant, quand je parle de deux escaliers, l'escalier, la rangée d'escaliers rouges qui vont vers le bas et la rangée d'escaliers verts qui vont vers le haut. C'est les deux escaliers-là. Quand je dis deux escaliers, escalier numéro 1, c'est ici. Escalier numéro 2, c'est là. Donc, je vais mettre ça en vert. Parce que voilà les deux escaliers. Quand on parle de deux escaliers, c'est l'escalier rouge et l'escalier SSB et pour Kijun. Pour SSB et pour Kijun. Après, vous prenez ça, vous dessinez donc ça à la main. Vous dessinez à la main. Et lorsque vous me dessinez à la main, vous allez faire le screenshot de l'écran de TradingView aussi. Le screenshot de l'écran de TradingView. Là, quand vous avez à dessiner, quand vous avez à dessiner comme ça, là, vous pouvez prendre un graphique de 1 heure, 1 minute, 4 heures, daily, ça ne change pas. Moi, j'utilise 4 heures ici. Moi, je ne traite pas en 4 heures. J'ai voulu prendre cet exemple ici en 4 heures. Ça ne me dérange pas. Donc, vous prenez n'importe quel graphique. Vous faites ça. C'est la même chose dans toutes les unités. Les marchés sont fractales. Donc, vous filmez votre dessin à la main. Quand il dit dessin à la main, c'est vous voyez comment j'ai dessiné beaucoup à la main partout, un peu de partout ici, là. Vous dessinez ça sur un cahier, sur une feuille blanche. Allez, vous dessinez, vous m'envoyez. Après, vous m'envoyez par moi directement. Vous envoyez des groupes VIP de tous les étudiants. Et maintenant, quand vous envoyez des groupes VIP de tous les étudiants, tout le monde peut donner son avis, mais vous validez seulement les bonnes choses qu'une personne a fait. Validez les bonnes choses qu'une personne a fait. Et si vous parlez, il faut rester positif. Nous sommes là pour les zones positives. Pas de jugement, on ne juge personne. On ne critique personne. Le trading, ce n'est pas la langue, le patois de quelqu'un. Ce n'est pas le trading n'a accouché personne. Nous tous, quand on est venus, on a découvert que le trading existait. On est venu pour apprendre. Donc, pas de jugement, pas de critique. Soyez fiers de vous, de mettre votre travail dans le groupe. On va vous valider. On veut que des ondes positives. On va vous parler que uniquement positivement. Parce que si tu veux apprendre, il faut beaucoup de positivité. Ceux qui apprennent dans la bagarre, dans la comparaison, dans la compétition, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr qu'ils vont y arriver. Donc, voilà, c'est la fin. On se voit pour la prochaine vidéo.